Le premier livre des Chroniques, chapitre 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Asbel, le second, Akrak, le troisième, Nosha, le quatrième, et Rapha, le cinquième. Les fils de Béla furent Addar, Géra, Abihud, Abiskua, Naaman, Akoak, Géra, Shkefufan et Huram. Voici les fils d'Écud, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba, et qui les transportèrent à Manakhat. Naaman, Akija et Géra. Géra, qui les transporta, engendra Uzza et Akikud. Shakaraïm eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé Uskim et Bahara ses femmes. Il eut de Odek sa femme, Jobab, Sibja, Meska, Malkam, Jeutz, Shokja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Iskim, Abitub et Elpaal. Fils d'Elpaal, Héber, Miskéam et Shemer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Béria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath. Akjo, Shashkash, Jérémoth, Zébadja, Arad, Éder, Mikaël, Jishpha et Josha étaient fils de Béria. Zébadja, Meskulam, Iski, Héber, Jismeraï, Jislia et Jobab étaient fils d'Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Eliénaï, Tsiltaï, Eliel, Adaja, Beraja et Skimrat étaient fils de Skiméi. Gispan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Anania, Elam, Antotija, Gisdéja et Pénuel étaient fils de Shashak. Shamskeraï, Shekaria, Atalia, Jareshkia, Elija et Zikri étaient fils de Jérokam. Ce sont là les chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gédor, Akjo et Zeker. Miklot engendra Shiméa. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malkishoa, Abinadab et Eskbaal. Fils de Jonathan, Méribbaal, Méribbaal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Mélec, Taéréa et Akaz. Akaz engendra Jéhodda. Jéhodda engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa. Rapha son fils. Éléasa son fils. Hatsel son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Hanan. Tout cela étaient fils d'Hatsel. Fils d'Eskek, son frère, Ulam, son premier-né, Jéhuc, le second, et Éliphélet, le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150. Tous ceux-là sont des fils de Benjamin. Le premier livre des Chroniques, chapitre 9. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin
et des fils d'Éphraïm et de Manassé. Des fils de Péretz, fils de Juda, Utaï, fils d'Amihud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani. Des Shilonites, Azaja, le premier-né, et ses fils. Des fils de Zérak, Joël et ses frères, 690. Des fils de Benjamin, Salu, fils de Mesculam, fils d'Odavia, fils d'Assénua. Jimnéja, fils de Jérocam, Éla, fils d'Udzi, fils de Mikri, Mesculam, fils de Shéphatia, fils de Reuel, fils de Jibnija, et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leurs pères. Des sacrificateurs, Jéadéja, Jéhojarim, Jakin, Azaria, fils de Ilkija, fils de Mesculam, fils de Tsadok, fils de Méjarot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérocam, fils de Pascur, fils de Malkija. Maësaï, fils d'Adiel, fils de Jaczéra, fils de Mesculam, fils de Mesquilémite, fils d'Immer. Et leurs frères, chefs des maisons de leurs pères, 1760, hommes vaillants occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Askub, fils d'Azrikam, fils de Askabia, des fils de Merari. Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaph, Abdias, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Jédutun, Bérekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophatiens. Et les portiers, Shallum, Akub, Talmon, Akiman et leurs frères. Shallum était le chef, et jusqu'à présent il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shallum, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré et ses frères, de la maison de son père, les Coréites, remplissait les fonctions de gardien des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meskélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils, et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel le voyant les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours, car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Mattitia, l'un des Lévites, premier-né de Shallum, le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque, et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéhiel,
habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Agjo, Zacharie et Miklot. Miklot engendra Shiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül. Saül engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab et Esbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal. Mérib-Baal engendra Miché, fils de Miché, Python, Mélec et Tacréa. Akaz engendra Jaéra, et Jaéra engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa. Réphaja son fils, Éléasa son fils, Hatsel son fils, et Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Hanan. Ce sont là les fils d'Hatsel. Le premier livre des Chroniques, chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins, et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes: « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galaad, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe.